Dans le bar d'un hôtel, un milliardaire surprend un jeune pianiste en train de jouer une mélodie que personne d'autre ne devrait connaître, la berceuse qu'il avait composée pour l'enfant qu'il a perdu. Quand il demande au musicien où il l'a apprise, le jeune homme sourit, « Ma mère la fredonnait. Elle disait toujours qu'elle venait de mon père. » Le visage du PDG devient livide lorsqu'il comprend ce que cela signifie et réalise que sa vie vient de changer à jamais. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le bar de l'hôtel avait cette ambiance qui faisait qu'un homme se sentait à la fois invisible et complètement à découvert. Un éclairage tamisé, du bois sombre et le léger tintement de verre créaient un refuge tranquille, loin de la conférence que Harvey venait d'endurer pendant les 10 dernières heures. Il avait serré la main d'homme qui écoutait à peine ses propos, hoché la tête pendant des discours qui ne signifiaient rien et souri à des investisseurs dont la seule préoccupation était de savoir combien d'argent il pouvait leur rapporter. Enfin seul, avec un whisky devant lui, il laissa échapper un long soupir et s'adossa au bar, espérant un rare moment de silence. Puis la musique commença. D'abord douce, c'était un agencement délicat de notes qui se glissait entre le murmure des conversations, flottant dans l'air comme quelque chose de familier mais depuis longtemps oublié. Harvey fronça les sourcils, les doigts crispés autour de son verre, tandis que la mélodie s'installait, chaque note appuyant sur un souvenir qu'il n'avait pas effleuré depuis des années. La berceuse. Sa berceuse. Celle qu'il avait écrite au cœur de la nuit, les mains suspendues au-dessus des touches du piano, dans une pièce qui n'existait plus, dans une vie qu'il avait laissée derrière lui. Personne d'autre ne connaissait cette chanson. Personne d'autre ne pouvait la connaître. Il se tourna vers le piano. Le pianiste était jeune, au début de la vingtaine tout au plus, portant une veste en cuir usé par-dessus une chemise, les manches retroussées d'une manière qui relevait plus de l'habitude que de la mode. Ses cheveux sombres bouclaient légèrement sur son front, et ses doigts parcouraient les touches avec une aisance naturelle, comme si la musique lui avait toujours appartenu. Il n'avait pas de partition, ne regardait pas ses mains, n'hésitait pas, il jouait comme si la mélodie avait toujours vécu dans ses os. Harvey se força à respirer. C'était peut-être une coïncidence. Peut-être que, par un étrange hasard, ce gamin avait inventé quelque chose d'identique. Ou alors son esprit était simplement trop fatigué, trop alourdi par les fantômes qu'il refusait d'admettre. Mais le pianiste inclina légèrement la tête, ajoutant une variation qui ne figurait pas dans l'original. Un petit changement dans les notes qu'Olivia avait l'habitude de fredonner quand elle pensait qu'il ne l'écoutait pas. Son cœur s'emballa. Il attendit que la chanson se termine, que le jeune homme ôte ses mains des touches, se lève et se fonde dans la foule. Mais le pianiste resta, étirant la dernière note avant de soupirer et de se pencher en arrière, en se craquant les doigts comme s'il faisait cela tous les soirs. Harvey posa son verre et traversa la pièce. « Cette chanson, dit-il en se tenant près du piano, la voix pourtant neutre, où l'as-tu apprise ?» Le jeune homme leva les yeux, surpris, puis sourit. « Je ne pensais pas que quelqu'un la reconnaîtrait. » Il tapota un rythme sur le bois du banc. « Ma mère la fredonnait quand j'étais gosse. Elle disait qu'elle était spéciale. » Harvey garda un visage impassible, mais il était tendu de l'intérieur. « Spéciale, comment ?» Le pianiste haussa les épaules. « J'en sais rien. Elle ne m'en a jamais beaucoup parlé. Juste qu'elle venait de quelqu'un qu'elle avait connu. Je suppose que je l'ai retenue au fil du temps. » La désinvolture avec laquelle il disait ça, la façon dont il jouait avec les touches sans y penser, serra l'estomac de Harvey. « Comment s'appelle ta mère ?» Le jeune homme eut un sourire un peu plus large, comme s'il trouvait drôle cet intérêt soudain. « T'es détective ou quoi ?»« Un peu comme ça. » Le pianiste l'observa, penchant légèrement la tête comme s'il essayait de le replacer. Puis, avec un petit rire, il lui tendit la main. « Nolan Daniels. » Le nom frappa Harvey comme un coup dans les côtes. Il se força à serrer cette main, la poigne ferme, tandis que ses pensées se mettaient déjà à tourbillonner. « Daniels. Olivia Daniels. » Nolan s'adossa au piano, visiblement amusé par la réaction de Harvey. « On dirait que vous avez vu un fantôme. » Harvey expira brièvement en secouant la tête. « Je ne m'attendais pas à cette chanson. »« Ouais, » répliqua Nolan en faisant un petit sourire. « Ça rappelle des souvenirs ? » ?»« On peut dire ça. » Nolan haussa un sourcil mais ne posa pas de questions. À la place, il désigna la place vide à côté de lui sur le banc du piano. « Tu la connais assez pour m'accompagner ?» Les doigts de Harvey tressaillirent à cette idée, à la perspective de toucher à nouveau un clavier, de laisser la musique l'envahir. Mais le poids du passé était trop lourd, et l'idée de se ridiculiser devant ce pianiste au regard acéré l'était encore plus. « Je passe mon tour, » répondit-il posément. « Mais tu joues très bien. » « Merci, » dit Nolan.
Mais je doute que vous soyez venu simplement pour me flatter. Harvey jeta un coup d'œil au barman, puis reporta son attention sur Nolan. J'étais juste curieux. C'est ça, répliqua Nolan, pas convaincu, mais apparemment pas d'humeur à insister. Bon, l'homme mystérieux, dis-moi si tu veux un cours un jour. Harvey inclina légèrement la tête, même si ses pensées étaient déjà loin. Il sortit un billet de son portefeuille, bien plus élevé que le prix de sa consommation, et le posa sur le comptoir. Le barman, un homme d'âge moyen qui avait nettoyé des verres pendant toute la scène, arqua un sourcil. Le gamin, murmura Harvey en baissant la voix, dis-moi tout ce que tu sais sur lui. Le barman jeta un coup d'œil à Nolan, qui était toujours au piano, en train de faire tourner une pièce entre ses doigts. Il vient jouer ici quelques fois par semaine, dit-il après un instant. Il reste plutôt dans son coin, mais les clients l'adorent. Sa mère tient un studio d'art en ville. Harvey expira lentement. Olivia. Ça ne pouvait être qu'elle. Il opina du chef et poussa le billet vers le barman. Si tu apprends quoi que ce soit d'autre, fais-le-moi savoir. Le barman empocha l'argent sans un mot, et Harvey se dirigea vers la sortie. Nolan avait déjà commencé une autre chanson, quelque chose de plus léger et insouciant, un contraste frappant avec le poids qui pesait dans la poitrine de Harvey. Il quitta le bar, la berceuse résonnant encore dans son esprit. La mélodie demeura dans les pensées de Harvey tandis qu'il sortait du bar de l'hôtel, les notes se faufilant dans sa tête, peu importe ses efforts pour les chasser. Pendant des années, il avait verrouillé certaines portes de sa mémoire, les maintenant fermées avec la discipline d'un homme comme lui, mais en l'espace de quelques minutes, un inconnu avait joué une chanson qui les avait ouvertes comme si elle ne l'avait jamais été. Il dormit à peine cette nuit-là. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait la musique, la voix d'Olivia la fredonnant doucement dans un appartement faiblement éclairé, les mains tachées de peinture, un sourire moqueur aux lèvres. Ses pensées tournaient toujours autour de la même question, était-ce possible ? Nolan pouvait-il vraiment être son fils ? Il avait besoin de réponses. Et il savait exactement qui pouvait les lui apporter. Au matin, son assistante Rebecca avait déjà un dossier prêt. Efficace comme toujours, elle ne sourcilla même pas quand il l'appela en pleine nuit pour lui demander, d'un ton sec, de tout apprendre sur Nolan Daniels. À présent, assise en face de lui dans sa suite, elle lui remit un rapport bien ordonné et ajusta la manche de son blazer pendant qu'il le feuilletait. Il joue dans plusieurs endroits en ville, surtout des bars et de petits événements, expliqua-t-elle, même s'il le voyait clairement sur les documents. Il a quitté l'école de musique il y a 2 ans. Il vit avec sa mère, Olivia Daniels. Sa main se crispa sur les feuillets. Rebecca poursuivit, imperturbable. Elle possède une petite galerie, donne des cours d'art, réalise parfois des commandes, mais rien qui rapporte beaucoup. Ils vivent confortablement, sans plus. Harvey posa le dossier. Il entendait encore la remarque désinvolte de Nolan, « Ma mère me la fredonnait quand j'étais gosse ». À ce moment-là, ça ne voulait rien dire. Mais maintenant, avec le nom d'Olivia sous les yeux, c'était suffisant pour sentir un pincement violent dans sa poitrine. Rebecca l'observait attentivement. « Vous voulez que je le contacte ?»« Non, dit-il en expirant lentement. Je vais m'en charger. » La galerie se trouvait dans un quartier plus calme, coincé entre une librairie et un café qui embaumait le pain frais et le café torréfié. Exactement le genre d'endroit qu'Olivia aurait adoré, à 1000 lieues du monde que Harvey s'était construit. En entrant, il fut aussitôt enveloppé par l'odeur de peinture et de vernis. Les murs étaient couverts d'œuvres portant la patte inimitable d'Olivia, des coups de pinceau audacieux, des couleurs riches, de l'émotion dans chaque détail. Elle était tout au fond, en train d'ajuster une toile sur un chevalet. 20 ans s'étaient écoulés, mais elle n'avait pas changé dans ce qui comptait. Il y avait toujours cette confiance tranquille dans sa façon de se déplacer, cette assurance qui l'avait toujours attirée. Lorsqu'elle se retourna et le vit, elle ne sursauta pas, ne perdit pas l'équilibre. Elle inclina la tête, l'étudia un instant, puis laissa échapper un petit rire. Eh bien, le milliardaire est de retour. Je devrais être flattée ou inquiète ? Les lèvres de Harvey tressaillirent, plus par réflexe qu'autre chose. Ça dépend. Tu es toujours en colère contre moi ? Elle réfléchit. Je n'appellerais pas ça de la colère, plutôt une légère irritation, mêlée de satisfaction quand je me souviens que j'avais raison. Il laissa échapper un bref rire. Raison sur quoi ? Sur le fait que tu regretterais de m'avoir quitté pour ta carrière. Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, juste une évidence tranchante qui lui serra la poitrine. Elle avait toujours été comme ça, capable de le transpercer d'honnêteté tout en lui faisant sentir qu'elle lui rendait service. Je suppose que tu n'es pas venu juste pour te remémorer le passé, dit-elle. Qu'est-ce que tu veux, Harvey ? Il ne tourna pas autour du pot.
Nolan. Un éclair passa dans son regard. Pas vraiment de surprise, plutôt une acceptation silencieuse de l'inévitable. Il s'avança, parlant plus bas. Il a joué une chanson hier soir. Ma chanson. Elle ne sourcilla pas. Je sais. Cette confirmation tomba sur lui comme un poids. Il scruta son visage, cherchant à comprendre ce qu'elle ne disait pas. Tu lui as dit d'où elle venait? Non. Elle poussa un soupir, posant une main sur son front. Je ne lui ai jamais parlé de toi, Harvey. Pas en te nommant. Je la lui fredonnais quand il était bébé. Ça l'apaisait. Je ne pensais pas que ça avait autant d'importance. Il l'observa, essayant de deviner ce qu'elle taisait. C'est mon fils? Sa mâchoire se contracta. Je t'avais dit que j'étais enceinte avant qu'on se sépare. Je m'en souviens, dit-il à voix plus basse, mais je n'ai jamais su ce qui s'est passé ensuite. Elle hésita, puis lâcha simplement. Je l'ai eu. Une étrange sensation l'envahit, serrant sa cage thoracique sans qu'il puisse la nommer. Il avait passé tant d'années à se convaincre que tout était fini, qu'il n'y avait plus rien à regretter, plus rien à perdre. Et maintenant, elle était là, devant lui disant sans détour qu'elle avait mené cette grossesse à terme. Avant qu'il ne puisse répondre, une voix appela depuis l'entrée. « Maman, tu sais où ?» Nolan s'interrompit en voyant Harvey. Son habituel sourire ironique disparut au profit d'une confusion grandissante. Harvey se tourna complètement vers lui, l'examinant avec un regard différent. Nolan haussa un sourcil. « C'est le moment où on m'explique ce qui se passe ?» Olivia poussa un soupir, portant une main à sa tempe quelques instants, puis lança un regard à Harvey. « Tu as toujours eu un sens du timing épouvantable. » Nolan les regarda l'un après l'autre, sceptique, comme s'il venait de surprendre une conversation d'une banalité affligeante plutôt que quelque chose qui bouleverserait sa vie. Il prit un air faussement blasé. « Ok, qui doit de l'argent à qui ? Parce que j'ai l'impression d'assister à un règlement de dette. » Olivia soupira, secouant la tête. « Nolan ?» Harvey ne l'écoutait plus. Il était trop occupé à gérer le choc de voir ce garçon d'aussi près, maintenant qu'il savait qu'il n'était peut-être pas un inconnu. Peut-être son fils. Une chose était de le soupçonner dans l'atmosphère feutrée d'un bar d'hôtel. Une autre était d'être là, sous un éclairage cru, face à un garçon qui aurait pu être son reflet à cet âge. Il y avait chez lui la même façon assurée de se tenir, comme si rien ne pouvait l'atteindre s'il ne le voulait pas, la même aisance naturelle qui lui permettait de captiver son entourage sans effort. Olivia ne semblait pas décidée à parler tant que Nolan était là. Elle croisa les bras, lui adressant un regard très clair, elle ne comptait rien expliquer devant son fils. Harvey, Nolan, c'est quand ton anniversaire? Nolan rit, incrédule. Question bizarre, mais bon, le 15 août. Pourquoi? Les battements de cœur de Harvey s'accélérèrent. Ça coïncidait trop bien. Avant qu'il n'aille plus loin, Olivia s'interposa. Nolan, tu peux nous laisser une minute? Nolan la dévisagea. Pourquoi? C'est quoi, cette réunion secrète improvisée? C'est juste. Olivia, trancha Harvey d'une voix égale, il a le droit de savoir. Elle serra les lèvres, puis se tourna vers Nolan. Va prendre un café, s'il te plaît. Je t'expliquerai après. Nolan ne bougea pas. M'expliquer quoi? Harvey hésita, conscient de marcher sur un terrain fragile, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Nolan, je crois que je suis peut-être ton père. Ces mots résonnèrent comme un verre qu'on lâche et qui se brise. Le visage d'Olivia se figea. Nolan eut un rictus, un rire bref avant de secouer la tête. C'est une blague? Ma mère t'a payé pour faire ce sketch? Harvey ne répondit pas, il attendit. Le silence se prolongea et le sourire de Nolan s'éteignit peu à peu. Il se tourna vers sa mère. Sérieusement? Qu'est-ce qu'il se passe? Olivia passa la main sur son front, comme si elle regrettait toutes les décisions qui l'avaient conduite là. Finalement, elle se tourna vers Harvey. Nolan est né quelques mois après notre rupture. La tête de Nolan se tourna brusquement vers elle. Attends, quoi? Harvey fit un pas en avant. Donc tu savais? Elle lui lança un regard noir. Si je savais quoi? Que j'ai un fils? Elle serra les mâchoires. Je n'ai jamais dit autre chose. Nolan émit un son entre le rire et un reniflement ironique. Alors, récapitulons. Vous deux, vous étiez ensemble, puis vous avez rompu, et juste après je suis arrivé? Et personne ne me l'a jamais dit? Harvey l'ignora pour l'instant, le regard toujours braqué sur Olivia. Dis-moi, je suis son père? Elle releva le menton. Je ne vois pas en quoi ça change quoi que ce soit. La mâchoire de Harvey se contracta. Ça compte pour moi. Nolan,
qui les écoutait jusque-là comme on regarde une scène de théâtre, applaudit doucement. Ah, j'adore ce feuilleton. Alors, je gagne à la loterie du milliardaire? J'ai droit à un yacht? Olivia intervint avant que Harvey puisse répondre. Ça suffit. Harvey croisa les bras. Je veux un test ADN. Olivia leva les yeux au ciel. Bien sûr que tu en veux un. Il ne s'y a pas. S'il n'est pas de moi, je m'en irai. Mais s'il... Quoi? Le défia-t-elle. Tu feras quoi, Harvey? Rattraper le temps perdu? Lui offrir quelques pianos hors de prix? Tu n'étais pas là quand il le fallait, et je ne te laisserai pas débarquer maintenant pour prétendre que ça change quoi que ce soit. Nolan, qui semblait jusque-là se régaler du spectacle, s'intéressa à nouveau à Harvey. J'aimerais bien entendre la réponse. Harvey garda les yeux sur Olivia. Faisons le test. Non. Il laissa échapper un souffle, essayant de maîtriser sa frustration. Pourquoi pas? Elle s'approcha, la voix plus basse. Parce qu'il n'a pas besoin de toi. Il ne t'a jamais attendu. Il est heureux, Harvey, il a sa vie, et je ne veux pas que tu la bouleverses simplement parce que tu te sens coupable de je ne sais quoi. Nolan, qui avait tout entendu, claqua des mains. Ok, super, j'adore cette ambiance de telenovela, mais j'ai un concert à préparer. Il se tourna vers Harvey, le regard malicieux. Et, tu devrais venir, puisque ma vie t'intéresse soudainement. Harvey hésita, et Nolan ricana. Quoi, tu as peur? Harvey expira, secouant la tête. D'accord, j'y serai. Génial. À ce soir, papa potentiel. Il lui fit un clin d'œil et s'éloigna, laissant derrière lui une tension palpable. Harvey le regarda partir, puis se tourna vers Olivia. Ce n'est pas fini. Elle soupira. Avec toi, ça ne l'est jamais. Il ne trouva rien à répondre, car elle avait raison. Il était un homme qui bouclait toujours la boucle et désormais, avec plus de questions que jamais, il n'avait aucune intention de partir. À peine eut-il quitté la galerie, il passa un coup de fil. « J'ai besoin d'un service, dit-il. Trouve un moyen d'obtenir un échantillon pour un test ADN. » Harvey était assis dans son bureau, devant l'enveloppe posée sur son bureau. Les résultats du test ADN étaient arrivés depuis des heures, livrés discrètement comme il l'avait demandé, mais il ne l'avait pas encore ouverte. Il s'était cru impatient, avide de connaître la vérité, mais maintenant qu'elle se trouvait sous ses yeux, il hésitait. Une partie de lui ne savait pas quelle réponse il souhaitait vraiment. Lorsqu'il finit par déchirer l'enveloppe, son regard parcourut rapidement le document, sautant le jargon médical jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. Pas de correspondance. Ses doigts se crispèrent sur le papier. Pas son fils. La tension dans sa poitrine ne diminua pas, contrairement à ce qu'il aurait cru. Il aurait dû se sentir soulagé, cela signifiait que ses erreurs passées ne lui avaient pas coûté une relation avec un fils dont il ignorait l'existence, qu'Olivia ne lui avait pas caché quelque chose qui aurait changé sa vie. Et pourtant, il ressentait un vide étrange. Il s'était préparé à revendiquer quelque chose, à donner un sens à tout cela, et maintenant il n'avait qu'une confirmation, Nolan n'était pas de lui. Il laissa échapper un long soupir, replia la lettre et la rangea dans son tiroir. Cela ne changeait rien, au fond. Il voulait juste la vérité, et il l'avait obtenue. Mais lorsqu'il arriva au concert de Nolan ce soir-là, s'asseyant dans une petite salle tamisée parmi des inconnus, et le vit s'installer devant le piano avec une aisance naturelle, Harvey comprit que la vérité n'y changeait rien. Il ressentait malgré tout quelque chose de puissant en regardant Nolan. La salle se tut tandis que Nolan réglait le micro. Il avait cette façon de capter l'attention, pas par la force, mais en attirant les gens à lui. Il était charismatique, d'une manière que Harvey reconnaissait. Olivia avait toujours eu ce don de faire en sorte que les autres se sentent uniques. Cette prochaine chanson est personnelle, déclara Nolan, effleurant le micro du bout des doigts. C'est une berceuse que ma mère fredonnait quand j'étais gosse. Elle disait qu'elle avait été écrite par quelqu'un qu'elle avait aimé, mais elle ne m'a jamais dit son nom. Harvey sentit son souffle se bloquer. Nolan commença à jouer, et, comme auparavant, la mélodie l'enveloppa, le ramenant dans un passé qu'il avait voulu oublier. C'était irréel d'entendre une œuvre si intimement liée à son histoire, jouée par quelqu'un qui ignorait tout de son origine. Olivia l'avait gardée en vie, elle l'avait transmise à son enfant, comme un héritage d'une époque dont elle ne parlait plus. Ce n'était plus seulement une chanson, c'était un fil ténu qui les avait unis, même sans qu'ils le sachent. Quand les dernières notes s'éteignirent, les applaudissements fusèrent, le public se levant pour acclamer Nolan. L'énergie dans la salle était électrisante. Nolan se leva, adressant un salut malicieux, comme s'il avait toujours su qu'il appartenait à cette scène. Après le spectacle, Harvey attendit près de la sortie,
regardant Nolan saluer des fans, serrer des mains, plaisanter, savourer l'attention. Lorsqu'il l'aperçut enfin, Nolan fit son habituel sourire et vint à lui. « Alors ?» demanda-t-il en croisant les bras. « J'ai impressionné le milliardaire, ou je dois jouer plus compliqué la prochaine fois ?» Harvey eut un léger rire, hochant la tête. « Tu t'es bien débrouillé. » Nolan leva un sourcil. « Waouh, quel éloge. Je vois que l'émotion te submerge. » Harvey le scruta, pesant soigneusement ses mots. « J'ai une proposition à te faire. » La curiosité de Nolan s'éveilla. « Oh ? On parle de boissons gratuites ? D'un jet privé ? Ou finalement de ce fameux yacht ?» Harvey ignora la boutade. « Il y a un gala bientôt. Un événement exclusif, uniquement sur invitation, rempli de certaines des personnes les plus influentes du monde. Je peux t'obtenir une place sur scène. » Nolan cligna des yeux, surpris. « Sérieusement ? Tu mérites d'être entendu. » Nolan passa une main dans ses cheveux, réfléchissant. « Je sais pas, mec. J'apprécie, mais je ne suis pas vraiment du monde des milliardaires. Je joue dans des bars miteux et des petits restos, pas ce genre de soirée. » « C'est justement l'intérêt, répondit Harvey. « Tu as du talent, mais le talent ne suffit pas. Il faut que les bonnes personnes t'entendent. » Nolan le regarda longuement. « Pourquoi tu t'en soucies autant ?» La question n'était pas un reproche, mais une vraie curiosité. Harvey hésita, pris entre ce qu'il savait et ce qu'il ne se sentait pas prêt à avouer. « Disons que je vois en toi un potentiel. » Nolan inclina la tête, peu convaincu, mais au bout d'un moment, il sourit. « D'accord, mais si je le fais, j'ai une condition. » Harvey soupira. « Évidemment. Tu dois jouer un duo avec moi. » Harvey ouvrit de grands yeux. « Quoi ? Tu as bien entendu. Si je dois me ridiculiser devant la crème de la crème, tu coules avec moi. Je n'ai pas joué depuis des années. Alors, commence à t'entraîner. » Harvey inspira profondément, déjà à moitié exaspéré. « T'es impossible. » Nolan sourit. « C'est ce que ma mère dit aussi. » À propos d'Olivia, Harvey se doutait qu'elle ne serait pas ravie de cette histoire. Il en eut la confirmation dès qu'il lui en parla. Debout au milieu de son atelier, les bras croisés et le regard dur, elle ne cachait pas son irritation. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu offres à mon fils un passe-droit vers un monde qui n'est pas le sien parce que... quoi ? Tu te sens généreux ?» Harvey soutint son regard sans ciller. « Parce qu'il le mérite. » Elle eut un ricanement. « Et tu as, par hasard, une invitation pour l'un des galas les plus exclusifs de la planète, et tu trouves que le meilleur usage, c'est d'y emmener un gamin que tu ne connais pas ? » « Je pense qu'il a du talent, » répondit calmement Harvey, « et je pense... » « Je pense, » l'interrompit Olivia, « que tu essaies de te racheter de quelque chose, et je ne te laisserai pas utiliser Nolan pour ça. Tu arrives après 20 ans, tu fiches le bazar, et maintenant tu joues les mentors ? Tu te rends compte de ce que tu lui fais ? » Harvey poussa un soupir. « Je lui donne une chance, c'est tout. » Olivia ne parut pas convaincue. « Et quand tu te lasseras ? Quand ce projet personnel ne t'amusera plus ? Je ne te laisserai pas le blesser, Harvey. » Dans sa voix vibrait quelque chose de farouchement protecteur qui fit hésiter Harvey. Il savait qu'elle avait le droit d'être méfiante. Il était revenu de nulle part, avait perturbé la vie qu'elle s'était construite, et maintenant il s'immisçait dans l'avenir de son fils. Mais ce n'était pas une question de culpabilité ou de dette. Il avait vu en Nolan quelque chose de réel, et pour une fois, il voulait faire quelque chose qui ne concernait ni les affaires ni son propre héritage, simplement donner à quelqu'un la chance qu'il méritait. « Je ne lui ferai pas de mal, » dit-il. « Je te le promets. » Olivia poussa un soupir, détournant le regard. « Je ne te fais pas confiance. »« Je sais. » Un long silence s'installa avant qu'elle ne relâche finalement la pression. « S'il veut le faire, c'est son choix. Mais ne t'avise pas de croire que je ne vais pas garder un œil sur toi. » Harvey hocha la tête. « Très bien. » Elle le fixa. « Et toi, tu vas vraiment jouer ?» Harvey se passa la main sur le visage, déjà fatigué. « Apparemment. » Un petit sourire effleura les lèvres d'Olivia. « Ça, je veux le voir. » Harvey soupira. « Moi aussi. » Nolan était déjà assis au piano quand Harvey entra dans le petit studio qu'ils avaient loué pour répéter. Il faisait courir ses doigts distraitement sur les touches, comme s'il était là pour tuer le temps plutôt que pour préparer une prestation devant un parterre de gens puissants et exigeants. Harvey avait redouté ce moment dès l'instant où il avait accepté. Des années qu'il n'avait pas joué, et il n'avait aucune envie de se ridiculiser devant une salle comble. Nolan le salua d'un grand sourire. « Ah, le voilà enfin, notre milliardaire sérieux. Je commençais à croire que tu allais annuler. » Harvey expira et vint s'asseoir à côté de lui, relevant ses manches. « Je n'annule jamais. »
Nolan tapota une touche. T'es sûr? Parce que, d'après ce que j'ai entendu, tu étais un prodige du piano, et là tu as l'air de quelqu'un qui va faire un exposé de comptabilité sur ce clavier. Harvey l'ignora et posa les mains sur les touches, faisant bouger un peu ses doigts. Le poids des touches était familier, mais son corps ne réagissait plus de la même manière. Ses mains étaient habituées à signer des contrats et envoyer des emails, pas à jouer de la musique. Il essaya quelques notes, rigides et hésitantes, et Nolan grimaça aussitôt. « Waouh, c'est affreux !» Harvey lui lança un regard courroucé. « Tu veux le faire, ce duo, ou pas ?» Nolan se renversa en arrière, bras derrière la tête. « Oui, oui. Je ne savais pas que je devrais porter toute la performance sur mes épaules. » Harvey expira par le nez, s'efforçant de rester calme. On recommence. Lors de la première répétition, c'était maladroit. Harvey ratait des notes, hésitait sur des passages qui auraient dû être ancrés dans sa mémoire musculaire, tandis que Nolan, de son côté, s'amusait de la situation. À la troisième tentative, Harvey était déjà crispé de frustration, et Nolan souriait comme s'il n'y avait rien de plus divertissant. « Bon, écoute, vieux milliardaire », lança Nolan en fermant le couvercle du piano avant que Harvey ne réplique. « Il faut qu'on te décoince un peu. »« Je suis très bien », rétorqua Harvey. Nolan plissa les yeux. « Tu as l'air d'être en plein conseil d'administration. Je t'entends presque dire marge bénéficiaire pendant que tu joues. C'est une perte de temps. » Non, ce qui est une perte de temps, c'est te voir jouer comme si on te menaçait d'une arme. Nolan se leva. « Allez, viens. »« Où ça ? On fait une sortie. » Harvey hésita, mais il le suivit. Il ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais 10 minutes plus tard, il se retrouva assis sur un banc dans un parc, un cornet de glace à la main, pendant que Nolan faisait jouer de la musique sur son téléphone et saluait des inconnus. Ça, déclara Harvey sans cacher son agacement, ce n'est pas une répétition. Ça, précisa Nolan, c'est pour t'empêcher d'avoir l'air d'un type qui n'a pas ri depuis 20 ans. Harvey contempla sa glace. Quel rapport avec le gala? Nolan haussa les épaules. Aucun. Et en même temps, tout. Si tu montes là-bas avec l'air de faire la déclaration d'impôt de tout le monde, on va se planter tous les deux. Alors, j'ai besoin que tu te détendes un peu. Harvey poussa un soupir, mais après un long moment, il croqua dans sa glace. Nolan l'observa, attendant sa réaction. C'est bon, lâcha finalement Harvey. Nolan fit mine d'applaudir bruyamment, attirant des regards autour d'eux. Mesdames et messieurs, le milliardaire a parlé, il peut apprécier les petits plaisirs. Harvey secoua la tête, mais il sentit quelque chose se relâcher en lui. Il ne s'était pas rendu compte du poids qu'il portait jusqu'à ce que Nolan commence à le faire tomber, boutade après boutade. Au fil de la semaine suivante, ils passèrent plus de temps. Ils répétèrent ensemble, se disputant au sujet de la technique et finissant par trouver un rythme naturel. Harvey ne s'attendait pas à apprécier la compagnie de Nolan, mais il le fit. Le gamin était vif, plein de réparties rapides et d'une confiance inébranlable, mais il avait aussi une passion indéniable pour la musique. Il y avait quelque chose de libérateur à être autour de lui. À un moment, Harvey commença à donner des conseils sur l'aspect commercial de l'industrie, comment négocier de meilleurs contrats, comment transformer des performances en opportunités concrètes. Nolan faisait semblant de s'en ficher, mais Harvey voyait bien qu'il écoutait. Un soir, Olivia passa au studio et les observa depuis l'embrasure de la porte pendant qu'ils jouaient. Harvey ne la remarqua pas tout de suite, trop concentré à terminer un passage sans se tromper. Mais quand il leva finalement les yeux, elle les regardait avec une expression indéchiffrable. Après que Nolan soit sorti pour aller chercher quelque chose, Olivia croisa les bras. « Il t'aime bien. » Harvey eut un petit sourire en coin. « J'ai cet effet-là sur les gens. » Elle inclina légèrement la tête, plissant les yeux. « Je suis sérieuse. » Il n'a jamais vraiment eu? Elle s'interrompit puis secoua la tête. « Contente-toi de ne pas trop t'attacher. » Harvey s'adossa au piano. « Je sais qu'il n'est pas à moi. » Son expression ne changea pas. « Vraiment ?» Harvey soutint son regard, mais ne répondit pas. Plus tard dans la nuit, son téléphone émit un bip, un email de l'un des membres de son conseil d'administration. « Tu as été distrait récemment. Nous devons discuter de tes priorités. » Harvey expira lentement en refermant l'email. Il n'avait pas besoin d'une discussion. Il savait exactement où étaient ses priorités. Le gala était le genre d'événement auquel Harvey avait passé toute sa carrière à assister, un étalage parfaitement orchestré de richesse et d'influence. La grande salle de bal était remplie de quelques-unes des personnes les plus puissantes au monde, toutes vêtues de costumes de grands créateurs et de robes scintillantes,
sirotant du champagne hors de prix et discutant des tendances du marché comme si leur portefeuille était le centre de l'univers. D'ordinaire, Harvey serait entré dans son rôle sans effort, calculateur, posé, l'incarnation parfaite du pouvoir. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, il n'était pas là pour conclure un accord ou impressionner des investisseurs. Ce soir, il montait sur scène pour la première fois depuis des décennies, pour jouer aux côtés d'un jeune musicien qui ignorait à quel point il comptait pour lui. Nolan, en revanche, ne semblait pas du tout perturbé. Il se promenait dans le lieu comme s'il y était chez lui, lançant un clin d'œil à une serveuse qui passait, ajustant sa veste de costume comme s'il s'agissait juste d'un autre concert dans un autre bar. Harvey n'était pas sûr qu'il s'agisse d'une vraie confiance ou simplement de cette forme d'insouciance propre à la jeunesse, mais d'une manière ou d'une autre, c'était impressionnant. Nerveux ? Demanda Nolan alors qu'il se tenait près de la scène, regardant un quatuor à cordes terminer leur performance. Harvey ajusta ses poignets de manchette. « Je ne suis jamais nerveux. » Nolan eut un sourire en coin. « C'est marrant, parce que tu as l'air d'un type sur le point de prononcer un discours à ses propres funérailles. » Harvey secoua la tête, expirant lentement. « Concentre-toi. » Nolan lui fit un salut désinvolte. « À vos ordres. » L'animateur monta sur scène pour les présenter avec l'enthousiasme qu'on réserve aux hommes qui ont déjà marqué le monde. Harvey entendit à peine les mots. Il était déjà en train de se diriger vers le piano à queue, s'installant sur le tabouret et sentant son poids sous ses doigts. Nolan prit place à côté de lui, sa présence ferme et assurée. Puis la musique commença. Au début, tout était raide. Harvey se concentrait trop sur le fait de jouer chaque note correctement, trop conscient du public qui les observait. Mais Nolan lui donna un petit coup de coude, presque imperceptible, un message silencieux pour se détendre. Et quelque chose se débloqua. La musique prit le dessus, remplissant la salle de quelque chose de plus profond que de simples sons. Ce n'était pas seulement une performance, c'était une conversation, une connexion tacite, une histoire racontée à travers chaque note soigneusement placée. La mélodie enfla, s'élevant en quelque chose de presque cinématographique, donnant à la pièce une ambiance plus intime, comme si elle rapetissait. Quand ils jouèrent la dernière note, il y eut un léger temps d'arrêt avant que les applaudissements n'explosent. Une ovation debout, les gens se levant, applaudissant, commentant entre eux. Mais rien de tout ça n'avait d'importance. Harvey ne pensait pas à la foule, ni à la richesse, ni aux opportunités d'affaires que cela pourrait engendrer. Il regardait Nolan, son grand sourire, comme s'il venait de réussir le plus grand tour de magie au monde, et le salut moqueur qu'il fit avant de lui lancer un regard qui semblait dire « Tu vois, ce n'était pas si terrible. » Ils quittèrent la scène, l'énergie crépitant encore entre eux. « Pas mal pour un vieux », lança Nolan en le tapant dans le dos. Harvey secoua la tête. « Ne prends pas la grosse tête. Je l'ai déjà. Ça vient juste de se confirmer. » Harvey laissa échapper un soupir, le regardant un long moment. Il n'avait pas prévu de le dire, n'y avait pas réfléchi, mais les mots sortirent tout seuls. « Si un jour j'avais un fils, je voudrais qu'il soit comme toi. » Le sourire de Nolan vacilla une demi-seconde avant qu'il ne le masque avec un haussement d'épaule. « Eh bien, tu peux toujours m'adopter. Promis, je ne te demanderai pas d'argent de poche. » Harvey eut un petit rire. Mais plus tard dans la nuit, assis seul dans son pentouse, l'humour s'évapora. Il avait été si certain de vouloir de la clarté, si convaincu de ne poursuivre la vérité que pour savoir. Mais maintenant, la vérité ne suffisait plus. Nolan n'était pas son fils, et ça n'aurait pas dû avoir d'importance. Ça n'aurait pas du tout changé. Mais ça l'avait fait. Le lendemain, il se retrouva à la galerie d'Olivia, la regardant réorganiser des toiles sans prendre la peine d'annoncer sa présence. Elle avait toujours su quand il arrivait, même silencieusement, mais cette fois-ci, elle le laissa parler en premier. « J'aurais aimé que les résultats soient différents, dit-il finalement. » Elle s'arrêta, les doigts posés sur le coin d'une toile, puis se retourna lentement vers lui. « Moi aussi. » C'était la première fois qu'elle l'admettait à haute voix, et pour une raison inconnue, ça rendait les choses encore plus difficiles. Harvey expira lentement en hochant la tête. « C'est ridicule, non ? Je le connaissais à peine il y a un mois. » Olivia eut un petit sourire, comme si elle savait quelque chose. « Parfois, ça se passe comme ça. Les gens s'assemblent sans explication. » Harvey s'assit sur un banc non loin, se frottant la mâchoire. « Qu'est-ce que je suis censé faire de tout ça ?» Olivia l'observa un long moment avant de soupirer. « Fais partie de sa vie, si c'est ce que tu veux. Mais n'en attends pas plus que ce qui existe déjà. Il est heureux, Harvey. Il n'a pas besoin d'être sauvé. » Il acquiesça, mais quelque chose le tracassait toujours. Pendant ce temps,
Ailleurs dans la ville, Rebecca se tenait devant une salle de réunion chez Sinclair Industries, serrant un dossier en écoutant une conversation qu'elle n'était pas censée entendre. Cette histoire avec Daniels doit cesser. Nous avons besoin que Harvey reste concentré. Un silence, puis une voix plus basse. C'est pour ça qu'on a fait en sorte que le test dise ce qu'il dit. Tu imagines s'il découvrait la vérité? Les doigts de Rebecca se crispèrent autour du dossier. Elle recula, le cœur battant, consciente que ce qu'elle venait d'entendre changeait tout. Rebecca ne perdit pas de temps. Dès qu'elle eut connaissance de la vérité, elle récupéra les dossiers nécessaires, passa quelques coups de fil pour confirmer ce qu'elle savait déjà, et se rendit directement aux pantous de Harvey. Elle travaillait pour lui depuis assez longtemps pour savoir qu'il appréciait l'efficacité, et à cet instant, rien n'était plus important que ce qu'elle avait à lui dire. Harvey se trouvait dans son bureau, un verre à la main, le regard posé sur un contrat sans vraiment le lire. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, remarquant l'urgence dans son expression. « Qu'y a-t-il » Elle laissa tomber le dossier sur son bureau. Le test ADN était faux. Ses mains se figèrent sur le verre. « Quoi » Rebecca prit une inspiration. « Ton conseil d'administration l'a falsifié. Il ne voulait pas que tu saches la vérité parce qu'il craignait que tu... » Elle n'eut pas à terminer, il avait déjà compris. Son cœur s'emballa tandis qu'il feuilletait le dossier, lisant les documents. Les résultats réels. Nolan. Son fils. Son esprit se vida une seconde, trop d'émotions l'envahissant d'un coup. Colère, incrédulité, un regret profond. Pendant des semaines, il avait cru que Nolan n'était pas son fils, s'était persuadé que ça n'avait pas d'importance, que ça ne changeait rien. Mais c'était faux. Ça changeait tout. Il se leva brusquement, la mâchoire crispée. Qui est responsable ? Rebecca ne tergiversa pas. Plusieurs membres du conseil étaient impliqués. Il pensait que, si tu savais, tu perdrais ta concentration, que tu commencerais à t'intéresser davantage à Nolan qu'à l'entreprise. Les doigts de Harvey se refermèrent en poing. Ils m'ont volé du temps. De mon fils. Sa voix était basse, mais il y avait dedans quelque chose de dangereux, une menace silencieuse. Rebecca l'avait déjà vu en colère, mais jamais comme ça. Ce n'était pas la frustration d'un homme d'affaires face à un marché raté ou à un scandale de relations publiques. C'était personnel. Harvey attrapa sa veste et quitta la pièce sans un mot de plus. Lorsqu'il arriva au siège de Sinclair Industries, sa colère s'était métamorphosée en quelque chose de plus froid, de plus précis. Il n'avait pas besoin de hausser la voix ni de mise en scène. Il voulait seulement que la vérité éclate. Le conseil était déjà réuni quand il entra, comme s'ils avaient pressenti ce qui allait se passer. Certains se redressèrent sur leur siège, mais personne ne prit la parole. Harvey ne s'assit pas, il n'entama pas la conversation en douceur. Il jeta le dossier sur la table, les documents s'éparpillant sous leurs yeux. « Expliquez-vous. » Un silence pesant s'installa. Finalement, l'un des hommes, Harold Price, se racla la gorge. « Harvey, nous agissions dans l'intérêt de l'entreprise. » Harvey laissa échapper un court rire sans joie. « L'intérêt de l'entreprise ? Vous avez falsifié un test de paternité, menti, manipulé. » Il se pencha, la voix coupante. « Pourquoi ? Me garder en laisse, m'empêcher de me découvrir soudain une conscience et de partir ?» Price se dandina sur son siège. « Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de stabilité. Tu as construit un empire. Nous ne pouvions pas prendre le risque ? » Le risque de quoi ? Le coupa Harvey, la voix aussi tranchante qu'une lame. « Que je me rende compte qu'il existe autre chose que les cours de la bourse ? Qu'il y a quelqu'un de plus important ? » Une autre membre du conseil, Lydia Cole, soupira. « Harvey, tu n'as jamais laissé tes émotions dicter tes décisions commerciales. Nous savions que si tu découvrais la vérité, tu commencerais peut-être à privilégier ta vie personnelle au détriment de l'entreprise. Et soyons honnêtes, Sinclair Industries ne t'appartient plus seulement à toi. Il y a des actionnaires, des employés, un héritage. » Harvey les fixa, peinant à croire leur audace. « Un héritage » répéta-t-il, incrédule. Il secoua la tête. « Vous pensez que c'est ce qui compte pour moi ? » Lydia ne s'y a pas. « Tu devrais. » Harvey expira, les paumes appuyées sur la table. « J'ai passé toute ma vie à croire que la réussite signifiait le contrôle, que si je travaillais assez dur et bâtissais quelque chose de suffisamment grand, rien ne pourrait m'atteindre. » Il secoua la tête. « Mais la blague est sur moi, pas vrai ? Parce que je n'ai jamais eu le contrôle. J'étais possédé par cette entreprise, par vous. » Sa voix baissa d'un ton. « Et je vous ai laissé faire. » Il se redressa, ajustant ses poignets de manchette. « Plus maintenant. » Harold fronça les sourcils. «
Harvey, tu ne peux pas. Je m'en vais, lança Harvey, les mots plus légers qu'il ne l'aurait cru, comme une libération. Je démissionne. La réaction fut immédiate. Le conseil éclata de protestations, de voix qui se chevauchaient, insistant pour qu'il réfléchisse, qu'il ne prenne pas de décision hâtive. Mais Harvey n'avait jamais été aussi sûr de lui. Il leva la main, imposant le silence. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Je n'ai pas besoin de votre permission. J'ai bâti cette entreprise et maintenant, je m'en vais. Vous aurez ma démission officielle demain matin. La voix de Lydia claqua. Tu ne peux pas simplement partir. Je peux, répliqua Théil, déjà tourné vers la porte. Et je le fais. Il ne s'attarda pas pour entendre leurs arguments. Cela n'avait plus d'importance. Il en avait fini. Dehors, l'air de la nuit semblait différent, plus vif qu'auparavant. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait pas au travail, ni aux échéances, ni aux chiffres. Il pensait à Nolan, à Olivia, au temps qu'il avait perdu et à celui qui lui restait. Et il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, dire la vérité à son fils. Harvey entra dans le bar de l'hôtel, le même où tout avait commencé, se sentant différent d'une manière qu'il ne s'expliquait pas. Le poids qui pesait sur ses épaules depuis des années, voire des décennies, semblait envolé. Il avait passé sa vie à courir après quelque chose, persuadé que pouvoir et contrôle le protégeraient du regret, de la perte, de l'incertitude que provoquent les émotions. À présent, pour la première fois, il ne courait plus après rien. Il était juste là, prêt. Nolan était au piano, jouant un morceau enjoué, léger, comme s'il ne faisait pas vraiment un concert, mais profitait plutôt du moment. Ce n'était plus la berceuse, mais Harvey reconnut l'improvisation, la façon dont Nolan passait d'une mélodie à l'autre, sans craindre la précision. Le gamin était talentueux, aucun doute là-dessus. Mais plus encore, il jouait avec une liberté que Harvey n'avait pas ressentie depuis des années. Nolan le remarqua avant que Harvey n'ait pu dire un mot. Ses doigts ne quittèrent pas les touches, mais il sourit. « Eh bien, regarde qui voilà. Tu es là pour demander un morceau ou c'est juste que je te manquais ?» Harvey eut un sourire en coin, secouant la tête en prenant place au bar. Ni l'un ni l'autre. Nolan fit semblant d'être blessé. « Tu me vexes, vieux milliardaire. » Il joua une dernière note, puis se tourna sur son tabouret. « D'accord, c'est quoi ce regard ?» Harvey fronça légèrement les sourcils. « Quel regard ?» Celui qui dit que tu viens soit de recevoir la meilleure nouvelle de ta vie, soit de mettre le feu à ta boîte et de partir en claquant la porte. Harvey expira, baissant les yeux un instant avant de regarder Nolan de nouveau. « On est proche, répondit-il. Nolan plissa les yeux, intrigué. « Ok, là je suis vraiment curieux. Que s'est-il passé ?» Harvey hésita une fraction de seconde, non pas parce qu'il ne savait pas quoi dire, mais parce qu'il avait conscience que ce moment allait tout changer. Il avait passé des semaines à tenter de se convaincre que savoir la vérité ne changerait rien, que même si Nolan n'était pas son fils, il comptait pour lui. Et c'était vrai, mais pas complètement. Parce que désormais, avec la vraie réponse sous les yeux, il savait que c'était tout autre chose. Il prit une inspiration. Le test ADN était faux. Nolan cligna des yeux. « Quoi ?» Harvey s'avança, appuyant ses bras sur le bar. Le conseil d'administration l'a falsifié. Il ne voulait pas que je sache la vérité. Il craignait que, si je l'apprenais, je commence à privilégier ma vie personnelle par rapport à l'entreprise. L'expression de Nolan ne bougea pas, mais Harvey pouvait voir son esprit tourner à toute allure. Il était malin, il l'avait toujours été. Et le vrai test ? Demanda finalement Nolan. Harvey expira. Tu es mon fils. Nolan ne réagit pas immédiatement. Il resta silencieux, assimilant la nouvelle. Puis, après un long moment, il lâcha. Eh bien, mince. J'aurais dû demander cette pension. Harvey émit un petit rire, secouant la tête. C'était exactement la réaction à laquelle on pouvait s'attendre de Nolan, qui ne prenait jamais rien trop au sérieux, du moins pas au début. Et peut-être que c'était mieux ainsi. Ni l'un ni l'autre n'était fait pour les grands discours sentimentaux. Ils avaient l'habitude de détourner les choses, de jeter l'humour en rempart contre ce qui pouvait les briser s'ils y faisaient face trop longtemps. Nolan tapota le bar du bout des doigts, absorbé. Donc, si j'ai bien compris, tu as passé des semaines à croire que je n'étais pas ton fils. On s'est rapproché malgré tout et maintenant, il se trouve que je suis effectivement ton héritier perdu du trône Sinclair. Il émit un sifflement discret. On dirait un scénario de feuilleton télé. Harvey rit brièvement. On peut dire ça. Nolan secoua la tête puis, enfin, son expression changea, comme si l'amusement laissait la place à quelque chose de plus profond.
Il n'était pas du genre à se laisser toucher immédiatement, mais maintenant que la réalité s'imposait, Harvey vit dans ses yeux que tout était différent. Que leur lien n'était pas juste le fruit du hasard, mais quelque chose qui avait toujours été là, sans qu'il le sache. Après un long silence, Nolan souffla. Et maintenant ? Harvey se laissa aller contre le dossier de son siège, réfléchissant à cette question. Il avait passé tant de temps à gérer sa vie comme une entreprise, à anticiper chaque résultat, à rester 3 coups en avance. Mais maintenant, pour la première fois, la réponse était simple. On recommence à zéro, dit-il. Comme père et fils. Et cette fois, je mets la famille en premier. Nolan l'observa un moment, puis hocha la tête. Ça me va. Harvey sortit son téléphone et envoya un bref message. Olivia, rejoins-moi à l'hôtel. Il faut que je te parle. Olivia arriva 20 minutes plus tard, l'air aussi peu impressionné que curieux. Pourvu que ce soit important, dit-elle en regardant Harvey et Nolan, parce que j'ai passé la journée à prétendre que je ne voulais pas jeter de la peinture sur les gens. Harvey ne tourna pas autour du pot. Le test ADN était faux. Olivia se figea. Quoi ? Il soutint son regard. Nolan est mon fils. Elle ne réagit pas immédiatement, mais lorsque ce fut le cas, ce ne fut ni du soulagement ni de la surprise. Ce fut de la colère. Tu te moques de moi ? Dit-elle, la voix dure. Tu savais depuis tout ce temps et tu n'as rien dit ? Je ne savais pas, répondit Harvey. Je viens de l'apprendre. Le conseil a trafiqué les résultats. Il ne voulait pas que je sache. Olivia laissa échapper un long soupir, secouant la tête. Et elle s'interrompit, serrant les lèvres pour ne pas dire quelque chose qu'elle regretterait. Nolan leva la main. Pour être clair, ça me fait 2 révélations de paternité en peu de temps. Ça fait de moi une vedette de feuilleton ou ? Olivia lui jeta un regard assassin. Pas maintenant. Harvey expira. J'ai démissionné. Elle le fixa, abasourdie. Quoi ? J'ai quitté mon poste, répondit-il en la regardant. Je ne veux plus être PDG. Je me fiche d'être milliardaire. Je veux juste être là, maintenant. Pour la première fois, Olivia sembla à court de mots. Elle avait passé des années à supposer que Harvey choisirait toujours son empire avant tout. Et voilà qu'il lui annonçait qu'il avait tout plaqué. Nolan, en revanche, sourit. Waouh, donc j'ai vraiment ruiné ta vie. Génial. Harvey secoua la tête, un sourire en coin. Je dirais plutôt que tu l'as sauvé. Olivia l'observa, son expression s'adoucissant légèrement. Et tu es sûr de ne pas le regretter ? Harvey n'hésita pas. Pas une seule seconde. Nolan frappa dans ses mains. Dans ce cas, je propose qu'on fête ça. Ils se retrouvèrent chez Olivia, autour de sa petite table de salle à manger, un dîner simple étalé devant eux. Rien d'extravagant, pas un de ces restaurants guindés auxquels Harvey était habitué, avec nappe blanche et serveurs silencieux. Mais c'était bon, c'était chaleureux, c'était ce qu'il fallait. Nolan leva son verre. À de nouveaux départs. Harvey leva le sien. À la famille. Olivia leva les yeux au ciel, mais elle souriait, et pour la première fois depuis longtemps, Harvey avait la sensation d'être exactement à sa place. Le dîner s'étira plus longtemps que prévu, les conversations coulant librement entre 2 bouchées, le rire glissant entre des anecdotes couvrant des décennies. Harvey n'était pas habitué à ce genre de soirée. Il avait passé des années à assister à des dîners luxueux où la conversation était une transaction, un moyen pour parvenir à une fin, où chaque interaction était jaugée pour sa valeur. Mais là, assis à la table chaleureuse d'Olivia, enveloppé dans quelque chose d'authentique, il réalisa tout le temps perdu à courir après des choses qui, en fin de compte, n'avaient jamais eu d'importance. Nolan avait ce don de remplir l'espace, de garder la conversation légère, passant d'une histoire à une autre avec son sens habituel du drame. Il raconta l'un de ses pires concerts, dans un bar miteux où l'électricité était tombée en panne en plein milieu et où il avait dû terminer son set à la lueur de bougies, avec une guitare acoustique à moitié cassée. Olivia secoua la tête, en marmonnant qu'elle lui avait dit d'éviter les endroits qui semblaient également servir de repères criminels, tandis que Harvey, amusé, les écoutait plaisanter. Il y avait une telle aisance dans leurs échanges, une taquinerie constante. À un moment, Olivia disparut dans la cuisine, et Harvey s'adossa à sa chaise, observant Nolan qui pianotait machinalement sur son téléphone, l'air de quelqu'un parfaitement à l'aise. C'était étrange, cette nouvelle réalité. Un mois plus tôt, sa vie était entièrement différente, la famille n'étant qu'une idée secondaire, les émotions n'étant que des distractions. Et maintenant, il était là, à regarder son fils, faire quelque chose d'aussi banal que traîner à table. Et c'était suffisant pour lui donner l'impression que tout avait changé d'une manière qu'il ne comprenait pas encore totalement. Nolan leva les yeux.
Tu n'arrêtes pas de me fixer. C'est un peu gênant. Harvey sourit. Je m'adapte. Nolan posa son téléphone, penchant légèrement la tête. À quoi? À avoir un enfant à ton âge? Ça doit être flippant. Harvey secoua la tête. À ne plus être seul pour tout ça. Nolan haussa un sourcil, mais ne plaisanta pas cette fois. Il se pencha, tambourinant de ses doigts sur la table. Alors, c'est quoi la suite? Tu es vraiment parti de la boîte? Harvey acquiesça. Oui. Nolan laissa échapper un sifflement. Tu es sérieux? C'est fou. Il s'adossa à sa chaise. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Retraite anticipée? Golf? Une soudaine passion pour l'ornithologie? Harvey expira, se passant la main sur la mâchoire. Je n'en ai aucune idée. Nolan eut un large sourire. Eh bien, tu as déjà touché le fond, tu as dîné avec moi 2 soirs de suite. La prochaine étape, c'est de débarquer à l'un de mes concerts et d'applaudir comme un père embarrassant. Harvey eut un sourire en coin. Ne va pas trop loin. On verra, répondit Nolan en s'étirant. Cela dit, si tu cherches un truc à faire de ton temps, tu peux toujours gérer ma carrière. Harvey laissa échapper un petit rire. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui aime être géré. Nolan haussa les épaules. Je peux faire une exception pour les ex-PDG milliardaires qui découvrent par hasard qu'ils sont mon père. Harvey inclina la tête. Par hasard? Nolan sourit. Disons que pas entièrement. Tu m'as rendu suspicieux quand tu as commencé à débarquer à tous mes concerts en ayant l'air de résoudre l'énigme du siècle. Harvey soupira, secouant la tête. Je pensais être subtil. Nolan ricana. Pas le moins du monde. La porte d'entrée s'ouvrit, et Olivia revint avec une bouteille de vin et 3 verres. Elle les posa sur la table avec un regard qui signifiait « Taisez-vous avant de trop fanfaronner », puis s'assit. « Vous deux, vous êtes épuisants. » Nolan sourit. « Avec plaisir. » Harvey les observa, sentant en lui se déposer un sentiment profond de bien-être. Olivia déboucha la bouteille, servit 3 verres, puis s'adossa à sa chaise. Elle dévisagea Harvey un instant avant de hausser un sourcil. « Donc, tu restes vraiment ?» Harvey hocha la tête. « Oui. » Elle poussa un soupir, secouant la tête. « Je suppose que ça veut dire que je ne peux plus me débarrasser de toi, maintenant. » Nolan sourit encore plus. « Oui, maman, on est une grande famille heureuse, maintenant. Tu devrais être ravie. » Elle leva les yeux au ciel, mais son expression s'adoucit. « Je ne le croirai que quand je le verrai. » Harvey soutint son regard. « Alors tu vas beaucoup le voir. » Un calme confortable s'installa dans la pièce, l'importance du moment se faisant sentir. Nolan leva son verre. « Aux décisions de vie douteuses ?» Olivia le fusilla du regard. « Recommence. » Nolan soupira, puis sourit. « D'accord. À de nouveaux départs. » Harvey leva son verre. « À la famille. » Ils trinquèrent, et pour la première fois depuis bien longtemps, tout semblait à sa juste place. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un « j'aime », ça aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez plus d'histoires pleines d'émotions et de chaleur humaine, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, j'adorerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve dans la prochaine histoire.